Anthony Morel. Qu'est-ce qu'on raconte ce matin, Anthony? On parle de l'un des fléaux de tous les sites de commerce sur Internet. Je veux parler des faux avis, ce qu'on appelle les fake reviews, les faux commentaires qu'on trouve sur Amazon, sur TripAdvisor, tous les comparateurs de prix et les sites marchands. Et ça ne va pas s'arranger a priori puisque des chercheurs américains de l'université de Chicago ont mis au point une intelligence artificielle qui est capable de générer automatiquement et en masse des faux avis complètement indétectables à l'œil humain. Des faux avis plus vrais que nature. D'ailleurs, ils les ont fait tester à des cobayes humains, ils leur ont fait lire ces faux avis au milieu de vrais commentaires, et c'est absolument impossible de faire la différence. C'est un réseau neuronal, on appelle ça, donc c'est une intelligence artificielle qui copie grossièrement le mode de fonctionnement du cerveau humain, qui va créer des avis qui sont très humains finalement, et c'est ça qui les rend indétectables. Et c'est là qu'on voit que l'intelligence artificielle est en train de progresser, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas cadrés, il y a des petites fautes de syntaxe, il y a des mini-fautes de ponctuation, il y a des petites pointes d'humour aussi, il y a différents niveaux de langage un peu plus familiers. Des fois on se dit, c'est pas un robot, c'est une jeune fille qui a écrit ce commentaire où il y a des oh my god, oh my god, oh my god, des points d'exclamation dans tous les sens, et puis à côté un message beaucoup des plus cœurs, sérieux, des smileys, des petits cœurs et des smileys, et on se rend et vraiment, enfin c'est très compliqué de faire la différence avec un vrai commentaire rédigé par un vrai être humain. Donc il y a un vrai sujet qui va se poser pour tous ces sites marchands qui font la chasse évidemment aux faux avis. Il y a tout un business qui s'est monté autour de ça. Aujourd'hui, on peut payer des humains pour écrire des faux avis. Il y a tout un business qui s'est monté autour de ça. Si ça s'automatise, et c'est vraiment parce qu'il y a les contre-mesures. On a reçu assez régulièrement Jérémy Mani qui vient nous voir souvent pour parler de ça. Son entreprise Netino s'occupe en partie justement de certifier les avis, de faire la chasse aux faux avis. Alors, il va falloir qu'on en parle avec lui. Parce que, bien sûr. Alors, ce que disent... dépassé par... Ouais, tout à fait. Alors, ce que disent ces sites, alors notamment, c'était Yelp qui était interrogé, parce que c'est là-dessus que l'expérience s'est faite, c'est que finalement... on va pouvoir déceler ces faux avis, non pas par la qualité de leur écriture, parce que vraiment ils vont être indétectables à l'œil humain. Simplement, on va savoir en fonction de l'heure à laquelle ont été rédigés les messages. S'il y a 10 messages qui ont été rédigés à la suite depuis la même adresse IP, on se doute à ce moment-là. Vous voyez, c'est ces métadonnées-là qui vont être utilisées pour détecter les faux avis, plus que l'analyse du message lui-même. Et puis, il va peut-être y avoir, ça va être peut-être un tout petit peu plus compliqué de déposer un avis, c'est-à-dire qu'on va nous demander de certifier qu'on n'est pas un robot, comme on le voit régulièrement. Mais ce sera pour la bonne cause, parce qu'ils prennent énormément d'importance aujourd'hui, ces avis, dans le e-commerce, mais pas seulement dans le e-commerce. Si vous prenez un site comme TripAdvisor, l'importance que ça peut avoir sur un restaurateur, le fait d'avoir une dizaine de faux avis, on peut plomber totalement la réputation d'un restaurant en quelques secondes.